Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Nouvelle vidéo, nouveau 2011. Alors ça, c'est le custom d'Edouard, un custom que j'ai fait il y a bien maintenant 3 ans, hein, si je me trompe pas, facile. Donc il avait aucun problème de fonctionnement, hein, il a très bien tourné pendant ces 3 ans. Le seul petit souci, c'était la puissance. Il dépassait les 1 joule, il était dans les 1 joule 1. Et Edouard, beaucoup de terrain où il va, il faut être en dessous de 1 joule, à la 0,30. Donc j'ai fait cette modif là, et il y avait quelques petites modifs pour qu'on en fasse un level 2, donc on en a profité pour faire ces petites mises à jour, hein. Voilà. Donc on va le démonter comme d'hab, et je reviendrai en détail sur les pièces au moment du remontage. Hop. Alors j'espère que chez vous il fait plus beau qu'ici, hein, parce que ici la température a violemment chuté, il fait 12 degrés ce matin. Et il pleut, avec un vent de fou. Donc j'espère que vous n'avez pas le même temps de merde. Ici, l'automne arrive déjà. On va peut-être même passer à l'hiver directement. Alors, sinon tout va bien. Voilà, la frame c'est bon. On passe à la culasse. La culasse est donc une Limcat, hein. Ça, c'est la version qui est sortie, je crois, en 2020 ou 2021, je sais plus exactement. Voilà. On va pouvoir voir le détail des pièces. On va commencer par le grip. Alors le grip, c'est un grip Coco, hein, si je ne me trompe pas, qui a été stiplé à la main, avec ici une gravure laser. Donc je pense que c'est Artisanat Kidex, mon poteau, qui l'a faite, mais je ne suis pas certain. J'ai pas les infos. Donc le stippling a été fait à la main. Ça, c'est pas un grip Omni DVC, hein, je crois pas. Franchement, le plastique me fait vraiment penser au grip Coco. Donc c'est bien fait, hein, c'est très bien fait, il n'y a rien à dire. Franchement, on pourrait croire un Omni DVC si le plastique était différent, hein.
Le trigger, on est sur un trigger droit de chez Edge, hein, donc j'ai remis une petite vis de réglage de course, hein, parce que la vis originelle n'est pas fonctionnelle, c'est juste de la déco. Sur un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece, ajustable et ajusté, hein, ça fait partie des petites mises à jour qu'on a faites, avec l'éjecteur de chargeur, Marui, hein, on est sur une base Goldmatch Marui. Voilà. Donc là, le trigger sera plus court et plus sensible que ce que tu avais au début, hein. Il sera au moins 2 fois plus court, hein. Marui, tu étais sur un trigger Marui d'origine, on est sur du 2,5 mm de course environ. Là, on va être sur du 1,5 à peu près, hein. Donc la frame du Goldmatch Marui, le disconnecteur inox, le cire d'entraînement du marteau acier. Donc toute la réplique a été complètement dégraissée, nettoyée, hein. Elle était ici aussi, on en a profité de faire une petite révision. Le marteau, c'est un Airsoft Masterpiece, STI Square. Donc STI Square, voilà. Le ressort du verrou de percuteur. Donc on est sur du renforcé, hein. Le verrou de percuteur, on est sur du renforcé également. Le ressort du percuteur. Et le percuteur en acier. Qui est capricieux. Impeccable. On va lui mettre un petit coup d'huile. Voilà, huile Solognac de chez Decathlon, rayon chasse, fait très bien le taf. Peut-être tendance à se sécher un peu vite au frottement, donc il faut en remettre régulièrement, mais ça fait très bien le taf. L'avantage, c'est qu'elle prend pas la poussière, et donc elle reste bien fluide, elle fait pas une pâte. Les vis de grippe, donc ça, ce sont des vis de grippe Atelier Le Prieur, hein, fabrication française, en acier, le poteau Guillaume. Le Cire Spring, donc qui fait partie aussi des petites mises à jour changées, hein. On a viré le Coco, qui est quand même assez merdique, hein, et on a mis un Dr Black. La sécurité de grippe, Marui Goldmatch. Le ressort de marteau qu'on a changé aussi. On a mis un ajustable. Voilà, c'est les seules mises à jour qu'on a fait, il ne restait plus grand chose. Le Magwell, qui a été gravé ici double as. Donc ça, c'est le rappel des 2D qui sont gravés ici sur le grip, hein. Le Safety Spring Plugger, Marui.
La sécu de pouce, donc ça je me rappelle, c'est une sécu de pouce que je t'avais vendue, Edouard, d'occasion. Hein, c'est une Airsoft Master pièce, modèle SV si je me trompe pas. Donc c'est du bon matos, ça. C'est de l'acier. Impeccable. La vis de l'arcade de Pontet. Et la frame est remontée. Voilà. Le reset se fait très bien. C'est léger, c'est court. Tu devrais te faire plaisir. La fameuse culasse, donc l'IM4, hein, ça c'est une version 2021, si je me trompe pas, Battle 4 H-Bar. C'est dans les eaux là, hein, 2020-2021. Mire arrière Coco, mire avant Coco, à fibre optique. On est sur un BBH en aluminium. Le nozzle, donc je te l'ai changé, on était sur un nozzle spécial HPA longue version. Là, je t'ai mis un nozzle standard, donc ça encaisse très très bien le HPA. Ça marche très très bien au gaz aussi, mais il permet celui-là de jouer à une puissance inférieure à l'autre comparé à la version longue. Hein. La version longue, il faut la jouer en général vers 110 PSI. Celui-là, à partir de 80 PSI, il fonctionne. Par contre, le petit inconvénient de celui-là par rapport à la longue version, c'est qu'on ne peut pas mettre autant de buffers que sur la longue version. Donc je t'ai enlevé quelques buffers. Et tu verras, ça cycle déjà très très vite. Hein. Par contre, là, tu vas pouvoir jouer à 85 PSI. Là, on fera le chrony après. Et tu seras tout le temps en dessous du joule, largement en dessous du joule. Tu es aux alentours de 0,920 joules. Voilà. Donc, et sachant que ce nozzle-là, si tu veux, tu peux le monter si tu as besoin de plus de puissance jusqu'à 100-110 PSI. Comme l'autre, il n'y a pas de problème. C'est du très très bon nozzle. Hein. Le bloc op-up, donc le TTI, hein, Gold. Le canon interne PDI 601 inox. Canon externe, ça c'était les 5 KU que j'avais à l'époque. Hein, donc pour vous dire comme le custom est vieux, c'était vraiment un tout début de l'entreprise. Le spring git plug. Le ressort de culasse, c'est un Coco. RS1. Je les utilise plus, mais bon, il fait bien le taf, hein, donc on l'a pas changé. Pour moi, ils sont un petit peu trop puissants, vu les configs que je fais maintenant avec tous les buffers qu'on met là. Pour moi, c'est un petit peu trop puissant le Coco. Là, ça va, il n'y a que 4 buffers, donc ça va. Voilà, la culasse est remontée, on va lui mettre un petit peu d'huile sur le ressort. On va mettre un petit peu d'huile sur celle-là aussi. Un petit coup d'huile comme ça, léger pour le système de percussion. Et on va venir tout de suite serrer le bloc op-up, l'ajuster sur la frame. Voilà. Allez, quelques petites mesures.
Là, on est sur 44 grammes, pardon. « 43 grammes. Donc, c'est léger, hein. Et 60 grammes. Je me suis un petit peu éternisé sur le trigger. Donc, on peut dire qu'on est dans les 50 grammes en moyenne de pression. On va voir la course. « 1,29 ». Voilà, c'est ce que je pensais à peu près. J'avais dit 1,5. On est à 1,3. Donc c'est un trigger qui est court, hein. On va lui faire un petit test chronie. Hop, le traceur. Ah ouais, il y a déjà un embout pour traceur, oui. D'accord. Alors, je sais pas s'il joue avec le traceur ou pas. J'arrive pas à démonter son cache, là. Ah, merde alors. Bah, écoute, je suppose que tu joues sans traceur. Parce qu'apparemment, il est fixé au frein filet bien dur. Donc, c'est pas grave. On verra pas les billes. On verra le chargeur qui se vide quand même, hein. On va faire le petit passage au chronie. Donc là, je suis à la 0,30 et je suis à 85 PSI. Voilà, donc on est bien stable au chronie, on est toujours entre 0,91 et 0,92 joules, donc tu es bien en dessous du joule. On est à 337 billes par minute, hein. Voilà, au niveau des FPS, 255, 256, 258, 256, 257, 255, 56, 59, 59, 58, 57. Voilà, c'est stable, hein, 56. Il y a des écarts de 3 FPS à chaque fois, franchement, c'est bien, hein. Donc au niveau de la puissance, on est bon. Alors voilà, le chargeur il est déjà quasiment vide, hein. Voilà. Le chargeur est vide, donc aucun problème de misfeed. Il est réglé là pour de la 0,30 au hop-up, hein. Voilà Edouard, le custom est prêt. Je te l'envoie aujourd'hui, par cet après-midi. Donc tu l'auras vendredi chez toi. Donc on a dit, on est à 0,92 joules. À la 0,30. À 85 PSI. Voilà monsieur. Avec ça, tu vas pouvoir jouer partout. Plus de problème de puissance.
Et tu vas pouvoir te faire plaisir, faire baisser des têtes. Allez potos, je vous remercie d'avoir suivi le live. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.